Mais tu me prends vraiment pour une assassine. Je te rappelle que son anniversaire c'était hier. Mais t'es jamais là pour elle, bordel. T'es toujours sur les routes. Comment tu veux savoir si elle va bien? Et puis si tu t'en souciais, putain, mais tu verserais la pension. Je te rappelle que tu es RSA. Ça fait 8 mois qu'on n'a pas un radis même pour bouffer. Comment on fait? Une semaine. Mais si tu la prenais ne serait-ce qu'un week-end, putain, un week-end. Mais non, c'est mieux d'aller tirer des poufs dans des hôtels pourris plutôt que de t'occuper de ta gosse. Mais j'ai plus de permis. J'en ai plus de permis, tu le sais bien. Ah ben oui, c'est de ma faute, bien sûr que c'est de ma faute. Putain, mais quelle conne. Mais quand je pense que c'est moi qui t'ai trouvé ce boulot il y a des années. Tu t'es bien foutu de ma gueule depuis le début, en fait. Et t'as profité de moi. Mais tes jouets, tu peux aller te les vendre aux 4 coins de la France. J'en ai rien à foutre. Tes cartes postales, tu peux te les carrer au cul. C'est pas de cartes postales dont j'ai besoin, c'est de pognon. Il y a des pâtes dans le frigo si t'as faim. T'auras qu'à te les faire chauffer. J'ai pas envie de faire la bouffe. Je suis fatiguée. Je vais me coucher. Oui, allô? Oui, c'est moi. Comment ça, elle n'est pas au collège? Vous avez appelé son père? Non, je m'en occupe. Merci de m'avoir prévenu. Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier.
C'est moi. Juliette est pas allée au collège. Alors si j'appelle les gendarmes, Juliette va aller en foyer, je vais perdre la garde et les allocs. Alors décroche, espèce de connard. Il est peut-être arrivé quelque chose de grave. Mais comment tu peux ne pas répondre? Il y a 10 ans, j'étais la femme de ta vie. Et Juliette, c'était ta princesse. Tu nous as abandonnés. Je veux que ma fille revienne. Juliette. Je te l'ai jamais dit. Mais le jour de ta naissance, t'avais une petite sœur. Elle est arrivée juste après toi. Mais elle est morte. Elle était morte. Et je t'en ai voulu. Mais c'était pas ta faute. C'était pas ta faute. Je t'ai trouvé pas loin d'ici. Comment tu t'appelles? T'habites où? Faut prévenir tes parents, ils vont s'inquiéter. Tu veux pas me parler? Je dois préparer 2 planeurs. Toi, tu bouges pas de là, sinon gare au loup. Y a pas de loup ici. Je m'appelle Juliette Mathieu, je viens de La Roche-Guyon. Des lycanthropes, C'est quoi? des loups-garous.
Il était une fois, il y a bien longtemps à Midor, un roi avare et colérique qui avait un ego dantesque. Il aimait l'or, la puissance, les femmes. Il aimait le luxe, la beauté, les bijoux. Il fit construire une muraille en or entourant son palais. Le roi mit son peuple en dehors des murs de son royaume. Il devint fou, comme possédé. Il enferma sa reine et sa fille dans une tour très haute qui pouvait toucher les étoiles. La reine pleurait beaucoup et il paraît que les océans sont nés de ses larmes, tout comme les roses sont nées des larmes des étoiles. Un jour, une jeune fille, Esther, bien trop maigre et bien trop malade, alla trouver le roi. Elle le pria de sauver les derniers survivants de son peuple en échange de sa vie. Le roi se mit en colère et fit décapiter la jeune Esther. Esther prit une autre forme, celle d'une fée à la chevelure de feu. Elle brisa le sceptre royal. Le roi fut banni par Esther pour 10 000 ans et changé en croque-mie d'or. Recouvert de mousse, d'insectes, de larves et de chenilles, une écorce vivante enveloppée de végétaux. Le croque-mie d'or dut exaucer de bonnes actions afin d'être libéré de ce maléfice. Lorsqu'il put accomplir toutes ses tâches, il put enfin retourner chez lui. Le roi retrouva sa reine et sa fille dans son royaume. Il offra tous ses écus d'or à son peuple et le monde put retrouver la paix et tous ses joyaux. Va falloir que tu rentres chez toi. Non. C'est qui Edith Horowitz? T'as fouillé dans ma malle, toi? C'était ma grand-mère, elle a été déportée à Auschwitz. Un camp de concentration en 1943, elle avait 16 ans. Ça veut dire quoi, Jude? Chut. Yud, juif en allemand. J'ai eu ta mère en téléphone. Je vais te ramener, je veux pas d'emmerde. Edith a été la seule survivante de sa famille. Elle est décédée 2 jours après ma naissance. C'est un grimoire précieux. Garde-le. Ah, Juliette. Je passe te prendre dimanche matin pour ton premier vol. Tu veux? Ce conte a été écrit par des enfants du bloc 31. Je m'occupais de ces 20 gamins dont je n'ai plus de nouvelles depuis le 29 novembre 1944. Ils ont été transférés du camp d'Auschwitz à celui de Nunangam. Nous vivons l'enfer ici. Je m'appelle Edith Horowitz. Je viens d'avoir 18 ans. Juliette. Pardon. Je suis nulle comme maman, je suis nulle. Mais je t'aime, tu sais. Vous trouverez leur nom en bas de cette lettre. Comment avons-nous pu en arriver là? Tous ces crimes, toutes ces atrocités. Je n'ai plus la foi. Pardonnez-moi. Auschwitz, 26 janvier 1945. Bonjour Sophie, j'ai bien reçu vos croquis et vos dessins du croque-mie d'or, ils sont vraiment super. Vous êtes douée et c'est une très bonne idée de vouloir réhabiliter tous ces enfants et cette histoire à travers un livre illustré. On a un client ici qui est éditeur à Paris et votre projet l'intéresse beaucoup. J'ai réservé une table à l'Ange-Bouillon pour demain soir. Je viendrai vous chercher toutes les deux à 20h demain. Merci beaucoup et bravo. Et vous embrassez Juliette pour moi. À demain. T'es contente? Moi aussi. Continue.
Regardez, regardez là. Hop, voilà, super. L'article va paraître la semaine prochaine dans le magazine. Super, merci.